si ce n'est pas le reflet du cœur qui se donne pleinement, si ce n'est pas notre cœur qui s'abaisse, mais seulement notre corps, cela ne comptera pas pour le salut. Jésus insiste beaucoup là-dessus. Alors il nous donne 3 moyens, parce que les 3 moyens, ne sont, pourrait-on dire, la réponse aux 3 tentations du Christ. En dehors, bien sûr, que la parole de Dieu est la réponse de Jésus, mais pour nous, chaque jour, nous devons apprendre à lutter contre les 3 tentations, qui résument toutes les tentations que nous pouvons subir dans ce bas monde. Si les évangélistes en donnent 3, c'est que précisément, elles portent sur 3 choses qui sont des types de péchés où il n'y a pas de milieu. Ça veut dire que ça peut aller jusqu'à une extrémité qui pousse l'homme à la déchéance la plus profonde. Alors à savoir, pour l'aumône, ça concerne l'avoir, la possession des choses. Ça correspondra bien sûr, nous le verrons dimanche prochain, lorsque Jésus sera sur la montagne haute avec le démon qui lui montre tout cela. Si tu te prosternes devant moi, je te donne tout cela, l'avoir des choses. La possession des choses peut être une véritable prison pour l'homme. Et dans l'esprit du carême, le Seigneur nous demande de faire l'aumône pour apprendre à nous détacher des biens de ce monde, afin de pouvoir accueillir davantage, avec un cœur pur, les biens célestes. La prière, elle répond à la 2e tentation de dimanche prochain, où Jésus est sur le pinacle du temple, et voilà que le démon lui dit, citant les Écritures, il se dit, voilà, il cite les Écritures, moi aussi je les citais, eh bien, si tu tombes par terre, ton pied ne heurtera pas les pierres, parce que les anges te porteront. Eh bien, Jésus répondra, bien sûr, ne mettra pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve, mais il veut montrer justement que le pouvoir que l'homme veut prendre, même au détriment de Dieu, mettre Dieu à l'épreuve, eh bien, est néfaste pour l'homme, car il conduit à la pire des déchéances. Et le monde nous le montre, le pouvoir et l'avoir ne peuvent pas donner quelque chose de bon pour l'homme, lorsqu'il est exalté au point que l'homme en perd les moyens, en perd l'esprit. Le troisième moyen que Jésus nous donne, c'est le jeûne. Alors le jeûne, on comprend, l'accent est mis sur le jeûne le mercredi des cendres et le vendredi saint pour nous priver de nourriture. Alors l'Église demande qu'on se prive de viande, puisque à l'époque où c'était demandé, la viande était un plat de luxe. Et en quelque sorte, le Seigneur nous invite à nous priver de ce qui nous tient à cœur. Un tantinet soit peu, pour que nous puissions découvrir que la nourriture ne concerne pas seulement le corps, mais l'âme. Et là, vous avez un type de péché extrêmement grave. Alors, ce n'est pas le problème de la nourriture qui est en jeu aujourd'hui, mais vous savez, c'est tout ce qui concerne les frasques que l'on voit sans arrêt, où l'homme qui a le pouvoir et l'avoir est souvent empêtré dans ce qu'on appelle le problème de la luxure, qui conduit à des grands ravages. La pornographie, vous le savez très bien, a fait ses ravages dans le monde et provoque bien sûr un esclavage terrible, où les hommes n'ont plus leur liberté parce que leur corps contrôle en quelque sorte leur esprit. Ça, c'est une des conséquences du péché. Lorsque Adam et Ève ont commis le péché, ils se sont aperçus que ce qu'ils maîtrisaient par leur intelligence et leur volonté, notamment les sens, les 5 sens, tout à coup, ces 5 sens ont fait la guerre à l'intelligence et à la volonté, ce qui fera dire à saint Paul, « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire, parce que mes sens ont fait la guerre à mon intelligence et à ma volonté, mes 2 facultés spirituelles. » Voilà pourquoi Jésus nous donne ces 3 moyens pour les maîtriser. Autrement dit, pour que par les vertus, je puisse maîtriser les passions. Quand les passions sont maîtrisées, elles sont bonnes. Mais quand elles ne sont pas maîtrisées par l'intelligence et la volonté, elles conduisent l'homme à un esclavage, à une servilité, de telle sorte que l'homme est prisonnier et ne peut plus avancer, et ne peut pas accueillir la grâce pour en vivre. Voilà pourquoi le carême est donné. Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi un temps de carême? Pourquoi 40 jours pour nous priver, pour donner, partager, et aussi pour davantage confier notre temps à la prière? Pourquoi cela? Parce que
nous avons besoin de lutter contre ce qu'on appelle la concupiscence, l'attrait du péché, qui est la conséquence du péché originel. Le péché originel, a entré cette conséquence, et même si le baptême nous lave du péché originel, cependant il nous reste la conséquence, qui est la concupiscence, l'attrait du péché, l'attrait du mal. Parce qu'il y a un désordre qui a été provoqué, une blessure qui a été provoquée dans l'âme par le péché originel, ce désordre doit être en quelque sorte canalisé par l'exercice des vertus, que sont la foi, l'espérance et la charité, les vertus théologales et aussi les vertus cardinales, qui nous aident à vivre en ce monde de telle sorte que nous puissions, par l'accueil de la grâce, nourrir notre intelligence et notre volonté afin que nos sens puissent être en communion avec notre intelligence et notre volonté et non pas en rébellion. Voilà pourquoi il y a un temps de privation, un temps de carême, un temps de pénitence. Et si la Vierge Marie, nous l'avons fêté il y a quelques jours, à Lourdes, est venue voir Bernadette et a dit à 3 reprises pénitence, 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 c'est que précisément cela est nécessaire pour se convertir et pour avancer dans la grâce. Et vous voyez, elle dit 3 fois pénitence, comme il y a les trois moyens que Jésus nous donne, comme il y a les 3 tentations que Jésus a vécues, qui résument toutes les tentations dans le désert. Cela montre à quel point nous avons besoin de progresser en faisant pénitence. Ça veut dire, j'accueille la grâce de Dieu pour en vivre davantage, mais pour cela, pour que je puisse le faire, il faut que je maîtrise mes sens, que je maîtrise mon esprit dans la possession et l'avoir des choses, dans le pouvoir d'exercer sur les autres aussi également, et bien sûr, dans la maîtrise de mon corps. Les saints sont des exemples pour nous magnifiques. La Vierge Marie, bien sûr, a plus forte raison. Elle-même, sa volonté était tellement ajustée à celle de Dieu qu'il n'y a pas de différence, ce qui laisse montrer aussi que ses vertus étaient telles que les passions étaient totalement maîtrisées en elle. Jamais elle n'a fait le contraire de ce qu'elle voulait. Jamais elle n'a désiré le contraire de ce qu'elle voulait. Toujours son cœur immaculé par le péché, par l'absence du péché originel, par la préservation du péché originel, mais aussi par l'absence de tout péché personnel dans sa vie, a permis justement la plus grande sainteté en elle, parce que Dieu avait un cœur totalement libre. Et la liberté, je terminerai par là, la liberté c'est le contraire de l'esclavage. Eh bien, contrairement à ce que les gens pensent dans ce monde, dans le monde tel que nous vivons, la liberté c'est pas faire ce que je veux, quand je veux, comme je le veux. La liberté c'est d'accueillir la vérité, parce qu'elle seule me libère, pour pouvoir épanouir mon âme dans la grâce que Dieu me donne. La liberté est forcément positive, elle n'est jamais négative. Elle me conduit à accueillir ce pourquoi j'ai été créé et ce pourquoi j'ai été sauvé. Alors demandons au Seigneur, avec l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, que nous puissions commencer ce carême saintement par la maîtrise de notre corps, mais surtout par l'accueil de la grâce, afin qu'elle puisse faire fructifier les fruits de la grâce en nos cœurs. Amen.